Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo spéciale mobilité des chevilles. Donc c'est une zone du corps que parfois on a tendance à négliger quand on pratique le yoga, mais pourtant les chevilles, c'est super important qu'elles soient souples et mobiles pour pouvoir atteindre aussi certaines postures du yoga et en tout cas trouver du confort dans les transitions notamment. Vous avez peut-être en tête certaines postures comme Malasana, cette posture que je fais juste ici. Parfois on peut avoir du mal à avoir les talons qui sont dans le sol, pas de souci, on a toujours l'option d'être sur les orteils, de mettre une brique du coup sous les fessiers pour trouver un peu plus de confort. Il y a aussi une autre posture dans laquelle j'étais juste avant, cette posture ici, quand on vient placer nos fessiers sur les talons, avoir autant de tension sur la face avant du pied, parfois c'est pas confortable. Toujours l'option de mettre des supports, un bolster entre les genoux, bien des coussins sous les fessiers pour ensuite venir s'asseoir et ne pas avoir trop de tension sur la face avant du pied. Mais tout ça pour vous dire que les douleurs qu'on peut avoir aux chevilles, ça peut venir de différentes... il y a différentes explications. On peut avoir en effet cette compression qui a lieu sur la face avant du pied. Ça peut aussi venir d'une tension au niveau du tendon d'Achille et tout simplement d'un manque de mobilité, un manque de souplesse générale au niveau des chevilles. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous propose cette vidéo avec différents exercices. Donc en termes de matériel, vous aurez besoin de votre tapis. Et si vous savez déjà que vous avez un petit peu des inconforts quand on travaille sur les chevilles, vous n'êtes pas forcément à l'aise, prenez aussi 2 briques avec vous. On aura plutôt besoin sur la fin de cette vidéo. C'est parti. On va commencer simplement par tendre une jambe. Et venir faire quelques cercles avec la cheville. Je vais mettre dans l'autre sens, ce sera encore mieux. Ici, venez prendre la cheville droite pour commencer, faire quelques cercles tranquillement, dans un sens. Créer un petit peu de mouvement. Allez-y dans l'autre sens, le sens opposé. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire plein de mouvements au niveau des chevilles, de venir travailler un peu dans toutes les directions, pour venir explorer un peu tous les mouvements que nos chevilles peuvent effectuer, avec plus ou moins d'aisance forcément, mais l'objectif ce sera d'explorer, c'est tout le challenge des exercices de mobilité. Venez changer de cheville, prendre la cheville gauche, fait quelques cercles dans un sens. Dans l'autre sens, venez inverser. Et on vient ensuite tendre les 2 jambes sur le tapis. Vous voyez déjà si ici c'est confortable pour vous. Si ça ne l'est pas et que vous avez la brique à côté, prenez la brique et mettez-la sous les fessiers. Ça vous permettra de trouver un peu plus d'aisance. On cherche quand même à avoir le dos toujours au maximum grandi. Si vous êtes ici complètement dans un inconfort, la brique, un coussin, quelque chose pour vous rehausser et peut-être même plier un petit peu les genoux. Prenez le temps de trouver la posture qui est stable et confortable pour vous. Mouvement au niveau des pieds, on va alterner entre la flexion dorsale et la flexion plantaire. Donc pied flex, pied pointé. On va d'abord le faire simplement avec notre cheville droite. La jambe gauche est relâchée, pas de tension, on relâche la jambe gauche, on se concentre seulement sur la jambe droite. Commencez par le pied flex, rapprochez les orteils de vous, puis pied pointé. On va le faire 5 fois. Pied flex, ça engage aussi la jambe, hein. Pied pointé. Flex. Je pointe. 3e fois, flex. Pointé. Flex. Pointe. Dernière fois, pied flex. Pied pointé. On change de jambe. Relâchez la jambe droite. Travaille sur la jambe gauche. Pied flex. Gauche. Je pointe. Flex. Pointe, flex, pointe, pied flex, pied pointé et dernière fois, flex, pointe. À présent, on va faire les 2 pieds ensemble, refaire ce travail de pied flex, pied pointé, mais en venant dérouler au niveau de nos orteils au maximum. Donc ici, j'ai les orteils vers moi, les pieds sont flex. Je vais venir commencer par venir dérouler le pied, donc les pieds ne sont pas encore pointés, les orteils sont toujours étirés, écartés, et je viens ensuite les recroqueviller en pied pointé. Je fais le chemin inverse, d'abord les orteils, et je reviens ensuite en pied flex. C'est un peu plus subtil. On va le faire 5 fois à nouveau, à votre rythme, et venez ensuite
rapprocher les pieds, dérouler les orteils. Et on fait ce chemin-là à son rythme. On sent que ça engage un petit peu les cuisses, doucement, ça engage aussi les mollets. Et venez dérouler doucement en écartant bien les orteils. Quand on regarde ses pieds faire ça, c'est pas très beau, on va pas se mentir, mais c'est pour la bonne cause. Allez, on va le faire une dernière fois. Je reviens, pied flex, je pars vers la flexion plantaire, je pointe les pieds et je reviens. Ok. On va ensuite venir travailler la flexion dorsale, qu'on appelle aussi la dorsiflexion. Vous allez pouvoir vous mettre à genoux, genou gauche au sol, pied droit au sol. Travaillez d'abord la cheville droite. J'essaie de trouver l'angle qui sera le meilleur pour bien vous montrer. En plus de mes explications qui j'espère sont le plus claires possible. Venir travailler en fait au niveau de la cheville droite en s'avançant, mouvement de balancier vers l'avant et vers l'arrière. On y va doucement. Donc le talon reste dans le sol. On s'avance, on recule. Pas forcément besoin de mettre beaucoup de poids, c'est à vous de voir. Peut-être que vous êtes bloqué très vite et que c'est simplement ici, vous n'avez pas les fesses qui vont se soulever. Ou peut-être que vous pouvez aller encore un petit peu plus loin. Ça dépend de la souplesse que vous avez déjà de base. Pensez à bien respirer pendant que vous effectuez ces exercices. Bien sûr, j'ai oublié de compter, mais je pense qu'on est à 7. Donc 8, 9 et 10. Relâchez en douceur. On va changer de côté. Je me tourne, pied gauche au sol, donc le pied gauche, le pied qui est sur la même ligne, aligné au genou. C'est reparti, mouvement de balancier vers l'avant. Et plus vous avez le talon rapproché de vous, plus vous allez aller loin dans cette dorsiflexion. Donc à vous de voir, plus vous avancez le pied, plus ce sera aisé, normalement. Et vous pouvez jouer avec le fait de décoller ou non les fesses, basculer le poids du corps. Sans aller trop loin. Pour l'instant, écoutez bien les ressentis, comment votre cheville répond à tout ça. Allez, encore 3, 2 et 1. Ok. On vient s'asseoir à nouveau. Pied gauche vers nous. On va attraper notre cuisse droite. Attraper les coudes en dessous de la cuisse droite. Si c'est trop inconfortable, à nouveau, petite brique sous les fessiers pour se rehausser. Focus cheville droite. Rotation externe, rotation interne. Donc on va chercher à aller vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Peut-être qu'en face à face, ce sera un petit peu mieux. Vers l'extérieur, vers l'intérieur. On va le faire 10 fois. C'est parti. Donc maintenez bien vers vous la cuisse. Essayez d'avoir toute votre jambe qui est fixe. C'est simplement la cheville qui va bouger. C'est pas évident. Des fois, on a tendance à avoir le genou, voire la hanche même qui part avec. Focus sur la cheville. On part sur l'extérieur. Intérieur, extérieur, intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, le pied bien flex, 8, 9, dernière fois, extérieur, intérieur. On change de jambe. Venez attraper l'arrière de la cuisse gauche cette fois-ci, réancrez bien les os des fesses dans le tapis ou dans le support. Focus uniquement cheville, c'est parti sur l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, externe, interne, externe, interne. 5, 6, 7, 8, 9, dernière fois à l'extérieur,
dernière fois à l'intérieur. Et on vient reposer le pied dans le sol. Venir se replacer à genoux, dos des pieds dans le tapis. Pour aller un petit peu plus loin dans la flexion dorsale, on va continuer ces mouvements de balancier avant-arrière. Arrêtez-vous à l'endroit où ça devient inconfortable pour vous. Normalement, aller vers l'avant, ça va être plutôt facile. Et après, quand on va aller basculer vers l'arrière, le dos est droit. Arrêtez-vous. Ça vient étirer aussi les abdos et les cuisses au passage. Hein. On va le faire 5 fois. Vers l'avant, vers l'arrière. Rajoutez un peu de poids. Les genoux restent au maximum au sol. 3e fois. Vous pouvez mettre les mains en namasté si ça vous aide à vous maintenir. 4. Et dernière fois, on revient et on change. On met les pieds flex, donc les orteils dans le tapis, les fesses posées sur les talons. On fait la même chose. Ce sera pas forcément plus difficile, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui sont vraiment très inconfortables avec les orteils posés, les dos des pieds posés dans le sol, et d'autres qui seront plus inconfortables ici, parce qu'on a aussi normalement moins l'habitude d'être sur nos orteils ici. Donc peut-être que déjà vous positionnez comme ça vous tire. Si c'est le cas, restez ici. N'allez pas chercher du mouvement. Si vous sentez qu'aujourd'hui c'est déjà une option qui est engageante pour vous, restez ici sur le temps de l'exercice. Et sinon, vous pouvez me suivre. On bascule vers l'avant, les orteils bien ancrés, et vers l'arrière. Vers l'avant, on y va en douceur, pas besoin d'aller trop vite dans l'exercice. Je préfère un mouvement lent et contrôlé que plein de répétitions qui seraient inutiles si elles sont mal effectuées. « 4 et 5. Ok, reposez le dos des pieds, venez relâcher un petit peu. Et on va enchaîner ces 2 exercices en rajoutant un petit exercice aussi au fur et à mesure. Et c'est là que les briques peuvent être intéressantes. Vous pouvez les mettre sous vos mains en fonction des hauteurs que vous préférez. Vous pouvez mettre sur la grande hauteur ou des plus petites hauteurs. En avoir une sous chaque main pour faire l'exercice. Donc main au sol ou bien main sur brique. Le dos des pieds est dans le tapis. On crochette les orteils. Et on va venir céder soit des briques, soit de nos mains. On repousse le sol pour venir essayer de poser les talons dans le sol. On revient placer les genoux ici. Reposer les mains au sol dans les briques. Dos des pieds dans le sol. Et là, on va monter sur nos orteils. Arrondir le dos, pousser dans les poignets. Monter les genoux. Venir pointer du coup les pieds. On repose. On va faire ça 10 fois. Crochette. Bascule à l'arrière. Talons dans le sol. Je reviens ici. Dos des pieds dans le sol. Et je repousse le sol, j'arrondis le dos. Crochette. Talons dans le sol. Dos des pieds dans le sol. Je monte. Crochette. Talons. Et si je suis ici, je reste les talons décollés, c'est pas grave. Allez-y à votre rythme, choisissez l'option qui vous convient. Prenez l'enchaînement. Continuez à bien respirer. Et si je ne me trompe pas, on est à 4 ici. Pas besoin de se dépêcher, on y va tranquillement. Des mouvements lents et contrôlés. 5. 6. 7. Si vous voulez rajouter un peu de challenge, quand on part vers l'arrière, on fait sans les mains. Talons au sol, on revient. On décolle les genoux. 7. 8. Et je crois que j'en ai rajouté un au passage. J'ai du mal à compter aujourd'hui, donc pas facile. L'avant-dernier. 9. Et le dernier, c'est parti. Talons dans le sol, on vient redéposer genoux, dos des pieds, mains au sol et on arrondit le dos. On monte et on va rester ici sur 5, 4, arrondissez le dos, 3,
2, engagez les abdominaux aussi au passage. 1 et 0, reposez, venez vous asseoir sur les fessiers, relâchez un petit peu les chevilles, relâchez les jambes. Ouh, ça a bien bossé. C'était court, mais ça a permis de voir pas mal d'exercices assez variés, assez complets pour travailler la mobilité et la souplesse de vos chevilles. Donc n'hésitez pas à venir piocher dans cette vidéo quelques exercices et à les intégrer à votre routine quand vous échauffez vos chevilles avant une pratique de yoga, notamment une pratique de vinyasa où on vient des fois pratiquer de manière intense sans forcément prendre le temps correctement de bien échauffer nos articulations. Donc voilà, maintenant que vous avez quelques petites clés en main, n'hésitez pas à les réintégrer dans votre pratique personnelle. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce, un petit like et à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et avoir les notifications. Comme ça, quand je poste une vidéo, vous aurez tout de suite la notif et vous pourrez ensuite venir pratiquer avec moi si ça vous plaît. Je vous dis merci pour votre confiance, merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et à très vite sur ma chaîne YouTube.